Attends, bouge pas, je suis en train de faire la miniature de la vidéo. OK, je crois qu'on est bon. Parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est mon casque pour écouter de la musique. Petite référence au thème de la vidéo du jour, parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi j'ai arrêté d'écouter de la musique. En tout cas, pourquoi est-ce que j'ai réduit à fond ma consommation de musique? Je dirais à 99. Et avant de me faire insulter par les fans de musique et ou alors de provoquer des questionnements chez certains d'entre vous, sachez que j'ai toujours adoré la musique. Je suis un grand passionné de musique, j'ai toujours écouté ça depuis petit. Je me rappelle que le premier album de musique que j'ai eu, c'était mes parents qui m'avaient offert le CD de Simple Plan à l'époque, parce que je suis quelqu'un des années 90, donc moi c'était Simple Plan à l'époque, Green Day. Un petit peu plus tard, j'ai découvert Linkin Park, mais c'était pas vraiment ma génération. Bref, si vous faites partie de cette génération, vous savez que vous saurez situer un petit peu. Mais tout ça pour dire que même aujourd'hui, je dirais jusqu'à même il y a quelques mois, j'écoutais constamment de la musique. Quand je me levais, quand je prenais ma douche, quand j'allais à la salle de sport, pendant ma séance de sport, après ma séance de sport. En rentrant à la maison, parfois j'essaie de travailler avec de la musique lofi beat, lofi chill, la playlist là, vous savez, où on peut réviser ou avec laquelle j'ai beaucoup révisé. Bref, je suis un grand, grand, grand fan de musique. Cependant, je suis aussi un grand, grand, grand fan de succès et de trouver des habitudes qui vont nous aider à réussir. Et je pense que la musique m'a coûté peut-être, pas de la productivité parce que c'est pas forcément ça le but, mais m'a évité d'être, pleinement concentré. Et c'est ça le point le plus important de cette vidéo et j'ai jamais entendu des personnes en parler réellement. C'est que, pour vous dire, depuis que je fais cette expérience de beaucoup moins écouter de la musique, même lorsque je pourrais le faire, par exemple dans la voiture, même par exemple à la salle de sport, parfois je fais des séances de muscu sans musique. En fait, j'ai remarqué que j'étais juste beaucoup plus présent. Et en fait, ça fait beaucoup de sens parce que qu'est-ce que c'est le moment présent? C'est ne pas penser au passé et ne pas anticiper le futur. Et lorsque tu écoutes de la musique, bon courage pour être dans le moment présent. Parce que la musique, elle va soit t'évoquer des moments du passé, soit te provoquer une excitation par rapport à des événements que tu vas imaginer. Mais c'est souvent dans le futur. Rarement, la musique va t'aider à être pleinement présent dans le moment et donc te permettre d'être pleinement concentré ou pleinement heureux. Et j'ai réalisé que la musique, c'est un peu comme être heureux avec de la musique, c'est comme un accès, ça augmente les émotions, c'est un multiplicateur d'émotions ou ça crée des émotions, même parfois lorsque tu n'es pas triste et que tu écoutes une musique triste, ça peut te donner envie d'être triste, donc ça peut créer même des émotions. Mais j'ai remarqué que la musique, c'était plutôt un très bon multiplicateur d'émotions. Par exemple, si tu passes un très bon moment avec des amis en voiture et que tu mets de la musique, ça peut lier ce moment-là, parce que tu vas lier un événement avec une musique, lier une émotion avec un événement, et j'ai l'impression que ça peut lier plus les moments qu'on passe avec des amis. Ça peut les rendre plus forts. Mais si on revient dans la perspective de faire un travail efficace, productif et surtout être, plus présent dans le moment et plus concentré, j'ai remarqué que écouter de la musique à un moment de la journée allait m'empêcher d'être pleinement dans le moment présent les minutes après, voire même, quelques heures après. Parce que c'est tellement un moment où tu et je sais que parfois je vois passer des commentaires du genre, «Pourquoi tu te poses autant de questions Grégoire?» Je vous ai dit, j'ai un côté, c'est mon 1 autiste. J'ai besoin parfois j'aime bien comprendre les choses, OK? J'ai besoin de comprendre. Bref, je vous partage. En tout cas, il y a des personnes qui demandent aussi comment est-ce que j'arrive à faire une vidéo par jour. C'est ça, c'est le pourcent d'autiste que j'ai en moi et qui me permet de me poser des questions et et donc de faire des vidéos comme ça. Parce que j'ai jamais entendu une personne parler de ça. Jamais une personne n'a dit, qu'elle a arrêté d'écouter de la musique pour les raisons que j'ai évoquées dans cette vidéo. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que depuis quelque temps, le seul moment où je m'autorise à écouter de la musique, c'est lorsque je vais à la salle de sport. Pourquoi? Parce que c'est un moment où j'ai pas besoin d'être dans le moment présent. Lorsque je vais à la salle de sport, c'est pour m'échapper de mon quotidien, c'est pour penser à autre chose. J'arrive dans la salle de sport, je suis une personne différente. Je suis pas, Grégoire, quand j'étais étudiant, j'arrivais à la salle de sport, je laissais ma casquette d'étudiant en droit lorsque je rentrais dans la salle. Aujourd'hui, lorsque je vais à la salle de sport, je suis plus youtubeur, je vais dans la salle, je suis juste un gars qui fait une séance de sport et qui veut, se concentrer sur ce qu'il est en train de faire et ne pas penser à ses interrogations du quotidien, ses interrogations professionnelles la plupart du temps, à ses problèmes professionnels ni ou personnels. Et en fait, c'est un moment où je m'autorise à m'échapper. Donc, la musique
est excellente à ce moment-là, parce que je vais m'échapper encore plus. Là, je vais écouter de la musique, je vais bombarder mes séries, et je suis trop content parce que c'est un vrai échappatoire à ce moment-là. Parce que déjà que c'est un échappatoire naturel, c'est naturellement quelque chose qui me permet de m'échapper, la muscu. Si en plus il y a de la musique, incroyable. Un peu comme, je sais pas, des personnes à un festival arrivent à déconnecter pleinement parce que musique, parce que elles sont ailleurs. Et moi, j'ai envie d'être ailleurs à ce moment-là de la journée, lorsque je suis à la salle de sport, et de le faire à fond pour que j'ai pas besoin de le faire à tout moment de la journée et pas avoir besoin de me distraire tout le temps et de combler le silence. Je suis beaucoup plus à l'aise avec le silence qu'il y a quelques mois. Comme je vous avais dit dans une vidéo que j'étais beaucoup plus à l'aise avec ma propre solitude. Ça fait partie de ça aussi. Parce que pour apprécier quelque chose, tu as besoin d'avoir de la fréquence avec cette chose. Et si tu as de la fréquence avec du silence, tu vas être plus à l'aise avec le silence. Si tu as de la fréquence avec des personnes, tu vas avoir plus de compétences sociales. Si tu as de la fréquence avec la salle de sport, tu vas de plus en plus apprécier la salle de sport. Et moi, j'avais envie d'avoir un petit peu de fréquence avec le moment présent, parce que j'en ai pas beaucoup. J'en ai pas eu beaucoup ces derniers temps de la fréquence avec le moment présent. Ces dernières semaines, j'étais parfois en train de penser au passé. C'est beaucoup mieux maintenant, justement, parce que je suis beaucoup plus dans le moment présent. D'ailleurs, le passé me paraît déjà très loin, ce qui est bon signe. Je parle du passé que j'avais évoqué pas mal de fois sur cette chaîne. C'est très bon signe. Je me sens beaucoup plus dans le moment présent. Et c'est aussi ça le point de cette vidéo, c'est que je me sens beaucoup plus clairvoyant. C'est-à-dire que il y avait un truc qui m'énervait il y a quelques semaines, qui peut m'arriver encore en ce moment, c'est ce truc de ne pas arriver à prendre vite des décisions. J'ai toujours été quelqu'un qui avait j'ai rarement pris des mauvaises décisions. J'ai l'impression d'avoir plutôt pris des bonnes décisions dans ma vie, mais récemment, j'en avais marre, j'ai l'impression que j'arrivais pas à prendre des décisions. Je prenais plus de temps que d'habitude, et je prenais une décision, puis je me demandais si c'était la bonne et ça me ressemblait pas ça. Et j'ai remarqué que depuis que je suis plus dans le moment présent et que j'ai coupé aussi, le maximum de distractions et que je passe moins de temps sur les réseaux et que j'écoute même moins de musique, bah, j'arrive plus à prendre des décisions. Je suis plus dans le moment présent et il y a plein d'avantages à ça et je suis aussi plus heureux, forcément. Tu es dans le moment présent, bah, tu penses pas forcément à l'avenir, tu repenses pas au passé ou alors tu le laisses pas, trop t'impacter comme je l'avais dit sur ma vidéo sur les émotions négatives et c'est cool. La vie est plus cool comme ça, je trouve et ça me dérange pas de me priver de ce plaisir qu'est la musique, si je peux l'amplifier à mort lorsque j'en profite à mort. Je peux je préfère limiter les 5, 10, 15, 20 minutes ou plus même de musique que j'avais dispatchée au cours de la journée avec un plaisir de 7 sur 10 et je préfère garder 1 heure de musique lorsque je vais à la salle de sport et que ce soit un 10 sur 10. Mais j'avais du mal à penser comme ça avant. Peut-être que c'est l'âge. J'approche de mes 24 ans maintenant. Je suis une personne âgée. Et ouais, 24 ans. Donc, en fait, ça peut être une morale pour d'autres choses, se priver d'un plaisir sur le moment pour ensuite plus profiter. Et en plus, vous savez, vous, les fans de musique comme moi, que au bout de la troisième musique, c'est plus pareil déjà. Au bout de la deuxième musique ou au bout de la musique, même si elle te plaît beaucoup, que tu vas réécouter encore une fois, puis une autre fois, le plaisir, il est marginal. Il diminue petit à petit. Et donc, je préfère, comme je l'ai dit, diminuer ce plaisir, même supprimer ce plaisir au cours de la journée et en profiter pleinement à un moment. Et je trouve que c'est bien d'arriver à le faire et j'ai réussi à le faire avec la musique et franchement, je découvre beaucoup d'aspects positifs. J'y trouve beaucoup d'avantages et je suis beaucoup plus présent, je trouve. Et ça fait plaisir parce que je l'ai souvent dit, j'ai souvent eu du mal à être dans le moment présent et j'ai toujours eu des difficultés à le faire. Et je pense que voilà, la musique, ça va être un multiplicateur d'émotions lors de bons moments, mais ça va pas être un divertissement pour moi. Enfin, dans la mesure du possible, parfois j'écoute la musique dans la voiture, mais j'ai remarqué que ces derniers temps, j'avais même pas envie d'écouter de la musique dans la voiture. J'avais peut-être plus besoin d'être avec mes pensées, mais je prenais beaucoup de plaisir à me limiter mon plaisir. Et ça, c'est encore un exemple de gratification décalée. Et je trouve que ben, si je vais mieux ces derniers temps, et si vous voulez aller mieux, je pense qu'il faut aller plus vers de la gratification décalée. Prendre du plaisir dans l'inconfort, prendre du plaisir dans le fait de décaler le plaisir à plus tard et en profiter pleinement lorsque on en profite pleinement. Ok, je commence à faire des phrases un petit peu plus douteuses, un peu plus pompeuses. Donc, je vais aller à la salle de sport avec ma musique et je vais en profiter à mort parce que c'est le but de ça aussi. C'est quand même un plaisir, faut en profiter. Mais il y a aussi peut-être le fait que
ça fait débat chez certaines personnes, mais je pense quand même qu'il y a des EMF avec les appareils électroniques que l'on utilise. Et le fait de rester des heures et des heures avec un casque qui peut produire des EMF, potentiellement, que l'on pense que ce soit dangereux ou pas pour nous à long terme, j'ai remarqué que porter trop souvent et porter trop longtemps un casque avait tendance à me causer pas un mal de crâne parce que ça va, j'ai pas trop de problèmes de migraine, mais plutôt une fatigue ou une sensation d'avoir du mal à prendre des décisions justement et de ne pas être très clairvoyant. Donc, je pense que pour toutes ces raisons réunies, vous pourrez tester d'écouter moins de musique. Ce sera pénible peut-être au début, ça paraîtra plus fade la vie, mais ensuite vous verrez je pense qu'au bout de quelques jours, vous verrez ce dont je parle dans cette vidéo, vous constaterez les résultats et vous serez peut-être plus heureux et plus dans le moment présent. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vais aller à la salle de sport et on se retrouve demain dans le prochain clip. Ciao.